Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de make-up. Je retourne sur ma petite gamme de chez Kiko que j'adore. Il y a un moment que je n'ai pas fait de make-up avec pratiquement que du Kiko. Alors quand je dis pratiquement, c'est qu'il y a certains produits qui vont me manquer. Donc en attendant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de me réaliser un petit make-up avec la gamme Kiko, puisque c'est une gamme que j'aime beaucoup. Hein. Donc, je n'ai encore rien fait. J'ai pas fait de teint, j'ai rien fait du tout, à part ma crème de jour, mes soins. Et là, je vais venir poser ma petite base Boost Radiance, plus que je l'ai acheté pour pouvoir la mettre en dessous de mon fond de teint. Alors, pourquoi j'avais acheté une base Radiance comme ça? C'est surtout que je l'avais acheté au niveau, comment dire, de l'été, puisque je me disais que peut-être que l'été, la peau a peut-être besoin d'un peu plus de protection. Et puis, depuis, je ne m'en suis pas servi énormément. Donc, il va falloir quand même que je l'utilise, parce que sinon, ça va être un produit qui va être périmé et qui ira à la poubelle. Et il est encore bien, bien neuf. Donc, ma petite base de chez Kiko, hein, la Boost Radiance. Alors, je vous dirai quand parfois il y a des produits que j'ai achetés chez Nose et quand j'ai acheté en commerce, enfin dans le magasin Kiko. Donc, pour la base, je l'ai acheté chez Kiko. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette petite base puisqu'elle vient, comment dire, préparer ma peau à recevoir le fond de teint. Je trouve qu'elle laisse une petite, comment dire, une petite touche glow sur la peau. Voilà. Pour le fond de teint, je vais venir prendre celui que j'avais acheté chez Nose, ce coup-ci. C'est le fond de teint Insta Moisture, un foundation avec un SPF de 25. La teinte, c'est la teinte Warm Rose 60. Donc celui-ci est un peu plus rosé. Alors oui, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'elle est entre les deux. Hein. Elle est entre la gamme pas chère et la gamme un peu plus élevée. Hein. C'est déjà un bon budget, je trouve, quand on se maquille chez Kiko. Mais voilà, j'ai quelques petits produits de leur marque que j'aime énormément et que j'avais envie de reprendre un peu, puisque sinon, on prend un nouveau produit et on laisse les anciens de côté. Hein. Comme on dit toujours, on prend du nouveau, puis on laisse les vieilles chaussettes. Voilà. Donc là, j'ai posé mon fond de teint. Donc comme vous voyez, moi je trouve il me donne un joli teint. J'aime beaucoup ce petit pain, non, ce petit teint rosé. Alors comme il y a un effet glow, je ne vais pas poudrer mon fond de teint puisque j'ai envie de garder cet effet glow. Donc je ne vais pas venir poudrer mon teint. Voilà. Donc oui, moi je suis très contente des fonds de teint de chez Kiko. Je vais le ranger là. Alors certains fonds de teint des fois me font paraître plus fatiguée, mais celui-ci il a, je trouve qu'il a une touche, et en plus avec la petite base, ça vient, il vient pas marquer mes imperfections et mes petites rides et mes petites ridules, que certains fonds de teint de grande marque me le font, malheureusement. Voilà. Donc, pour les sourcils, là, je n'ai pas de crayon de chez Kiko pour faire mes sourcils. Donc, je vais prendre celui de chez Lovren. Hein. Donc, c'est le Pencil Taupe. Hop, il va falloir, je pense, à le tailler parce qu'ils font assez vite. Alors oui, moi, j'aime énormément la marque Kiko.
Donc je fais en sorte d'épaissir un peu mes sourcils. Voilà. Je trouve que cette teinte de crayon taupe va bien à la couleur de mes cheveux. Je trouve. Voilà. Donc, je vais venir mettre peut-être une... Est-ce que je mets une petite base sur les paupières pour appliquer mon fard? Je vais venir mettre un petit correcteur que j'ai depuis un petit moment maintenant. C'est le Maybelline Fit Me. Alors, c'est très rare que je mette de la base, mais j'ai envie de faire ressortir un peu mes fards. J'en mets juste au niveau de mes paupières, puisque moi, je ne travaille jamais mes dessous de cerne, puisque je trouve que, pour en avoir testé plusieurs, des marques comme ça, et ben, ça vient me fatiguer mon regard. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve que quand je mets du correcteur, mon regard, il est hyper fatigué et franchement, bah, on voit toutes les petites imperfections. Moi, je trouve, après chacun son avis, hein. Je prends un petit pinceau comme ça de chez Shein pour venir un tout petit peu estomper mon petit correcteur, hein. J'ai oublié de vous dire la teinte. La teinte, c'est la teinte 08 de chez Fit Me. Voilà, je vais venir prendre ma petite éponge comme ceci, que je vais venir humidifier. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Kiko et quel est votre produit préféré de chez Kiko. Voilà, donc pour le coup, bah là, il faut que je vienne poudrer quand même un petit peu mon petit correcteur. Donc toujours, bah là non plus, je n'ai pas la poudre de chez Kiko. Donc je viens prendre ma poudre de chez, comment dire, Action, la Berry Sweet, qui est très très bien, moi je trouve. Et donc je viens poudrer mon correcteur. Alors, je sais qu'on me dit souvent que du fait que je me plains d'avoir les paupières plissées, des fois de mettre une petite base en dessous, ça peut aider. Mais voilà, j'ai la flemme. Voilà. Donc, j'ai mis ma petite poudre Berry Sweet de chez Action. Et on va pouvoir procéder au maquillage des yeux. Je viens un tout petit peu estomper s'il y avait un surplus de poudre. Vous voyez, le teint, je trouve qu'il a un effet glow que j'aime énormément. Allez, on y va. Donc, pour les fards à paupières, je vous ai choisi des fards à paupières, comment dire, à l'unité. C'est-à-dire que je me suis construite ma petite palette en aimanté comme ça. Je me suis fabriqué ma petite palette à force d'acheter un petit fard par-ci, un petit fard par-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la teinte comme celle-ci. C'est la teinte 63. Donc, c'est un petit rosé, comment dire, bon, un petit rosé. Je ne sais pas trop comment vous dire, comment l'interpréter. Et là, je vais venir le mettre en creux de paupière. Donc, je travaille sur toutes mes vidéos hein, qu'on m'a demandé. Et là, j'ai envie de reprendre mon petit Kiko un petit peu. Ça fait un petit moment que je l'ai laissé tomber. Hein. J'ai laissé tomber la vieille chaussette. Bah, j'ai laissé tomber la vieille chaussette puisque j'en ai une jeune, une chaussette. Donc là, je remonte exprès, je regarde bien en face de mon miroir.
Donc là, je suis dans mon retour de caméra pour faire mon creux de paupière, puisque moi j'ai une paupière qui retombe. Donc je regarde bien en face de mon miroir. Je suis désolée, je vous fais bouger en même temps, comme ceci. Je vais venir estomper ce petit rose. Comme ceci. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai estompé mon petit rose. Je sais pas, il n'y a même pas de nom. Hein. Non, mais bon, il était rose comme ça. Ensuite, j'avais envie de vous faire quelque chose d'assez, on va dire, nude. Donc, ce que je vais faire, je restompe un petit peu ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit... J'ai pas compris. Bon, je reprends. J'avais mon petit garçon qui me posait une question. Donc, je vais prendre ce petit marron-là. C'est la teinte 11. Et là, je vais venir le mettre ici, dans mon creux paupière. Dans mon vrai creux paupière, ce coup-ci. Il a l'air d'être glacé. J'y crois pas. Ah. Il avait l'air d'être glacé. Et c'est ça le problème, c'est que quand on a des fards qu'on n'utilise pas depuis un moment, et ben... Donc là, je viens sur ma paupière mobile. Comme ceci. Alors pourquoi j'ai mis un petit peu de rose? C'est parce que comme ça me fait une transition plus douce, je trouve. Alors, je vous fais bouger en même temps. Allez, je vous fais une petite transition avec ce marronnet là. Ça se fond bien, je trouve, avec le marron, avec le petit rose. Je trouve. Donc c'est un petit make-up que vous allez pouvoir reproduire assez facilement. Hein. Alors là, j'ai pris un marron qui avait des sous-tons, je trouve, un peu rouges. Hein, parce qu'il ne fait pas tout à fait marron. Il fait un peu violacé. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens estomper. Comme ceci. Et là, vous me connaissez maintenant. Moi, j'ai besoin de paillettes. J'ai besoin que ça brille. Donc, j'hésite entre... Non, en fait, j'hésite pas puisque j'ai que celui-ci. De chez Kiko, j'ai que ce petit or là. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On va tester. Je vais essayer d'en mettre avec mon doigt. Juste sur le centre de ma paupière. Comme ceci.
Bon, j'ai des petites palettes de chez Kiko, mais là, ce soir, j'avais vraiment envie de travailler avec mes petits fards. Puisque moi, j'aime énormément les petits fards, les monos. Donc, cette teinte-là, c'est la teinte 106. C'est un petit or. Donc, je vais peut-être vous faire les swatchs. Comme ça, vous verrez les teintes. Je pense qu'il va même falloir que j'y retourne chez Kiko, aller me racheter des petits fards mono comme ça. Elle n'en a pas assez, Séverine. Il en faut toujours et encore. Je vais vous mettre mon petit rose. Voilà, je vais venir estomper. Hein, que ce soit quand même plus joliment fondu. Oh ouais, c'est sympa la transition des 3 couleurs, je trouve, moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez. Donc, j'estompe bien au niveau des démarcations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez. Je vais garder mon pinceau pour faire mon petit ras de cils inférieur, juste au niveau de mes petites cils du dessous. Je m'arrête où il n'y a plus de cils. Comme ça, je ne referme pas mon œil. Vous voyez, il y a encore assez de matière, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, moi j'aime énormément. J'aime beaucoup les 3 couleurs que j'ai associées. Je ne sais pas si vous allez aimer, mais moi j'aime énormément. Pour mon blanc d'œil, enfin pour mon coin d'œil, pour mon point de lumière, je n'ai pas prévu le petit highlighter. Alors ce que je vais faire, c'est vrai que dans les fards mono comme ça, en irisé, j'en ai pas énormément. Je vais venir prendre mon petit highlighter comme ça de chez, comment dire, Action, de chez Max More. Et je vais venir illuminer un tout petit peu mon coin ici. Voilà, je vais venir prendre un petit pinceau propre, fluffy comme ça, et je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous, pardon, de mon sourcil pour m'apporter une partie de lumière. J'aime beaucoup l'association des 3 couleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'aime énormément. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de mettre un petit crayon beige en muqueuse, puisque c'est ce qui va venir un petit peu adoucir ma muqueuse qui est un petit peu rougeâtre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Hein. Dans la gentillesse, bien sûr, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'être si mesquin. Moi, j'appelle ça mesquin. C'est vraiment... voilà. Mais comme j'ai envie de vous dire, ça passe au-dessus du crâne. Ça lui passe au-dessus du crâne à la vieille. Donc, elle s'en fout. La vieille, non. Il y avait un dicton, je ne sais plus comment c'était. C'était « Je ne suis pas vieille, je suis juste une... » Je ne sais plus comment c'était. C'est « Je ne suis pas vieille, mais je suis juste une... » Je ne me rappelle plus. Si vous connaissez ce dicton-là, n'hésitez pas à me le mettre en message. Allez, on va prendre le fard à joues. Donc, pour le fard à joues, je vais rester sur du orangé. Donc, là, c'est pareil en Kiko. Ah, bah si, j'aurais pu prendre... Si, je suis bête, je peux prendre un fard
Si je vais prendre un fard de chez Kiko pour me faire mon fard à joues, je vais me prendre cette teinte-là. J'allais vous dire, je n'ai pas de... Mais si, savoir qu'on peut détourner un fard. Donc, je vais prendre cette teinte-là pour faire mon fard à joues. Parce que vous le savez, moi, j'aime bien détourner les fards. Hein. Donc, j'ai pris cette teinte-là. C'est la teinte 109. Allez. Hop. Pour le coup, il va être pigmenté. Hein. On va y aller doucement. Et puis, on va venir estomper ça. Hein. Parce que, dis donc, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, on va venir estomper tout ça parce que c'est quand même assez pigmenté. Donc, forcément, ça ressort un peu. J'ai mis un petit peu de rose dedans parce que j'avais un peu trop peur que ça soit trop rouge. Donc, j'ai pris mon petit rose du démarrage. Et là, je vais venir estomper hein, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Bien sûr. Allez, on estompe bien. En estampant bien, vous avez vu. Là, de ce côté-là, je me suis pris une baffe, quoi. D'où l'importance de bien estomper votre make-up. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, ça marque plus. Voilà. Donc oui, à savoir que vous pouvez détourner vos fards. Donc si des fois, les sourcils, vous n'avez pas de marron ou de noir, vous pouvez refaire vos sourcils avec un petit fard marronné ou noir. On va finir avec le petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vous en ai sorti plusieurs. J'en ai plein, mais je ne sais pas trop lequel utiliser. Hein. J'ai la teinte comme ceci qui est plutôt marronnée. Et c'est la teinte... Alors là, c'est les Velvet Passion Matte Lipstick. Et la teinte 338. Donc, il est là. Je pense qu'il irait bien avec mon make-up. J'ai... bah là, c'est le même. Sauf que... Ah non, il est plus clair celui-là. Non, il est plus clair. C'est celui qui a eu un coup de chaud. Là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a fondu un peu. Donc, celui-là est sympa aussi. J'ai envie de vous dire que je mettrais bien celui-là. Ou alors, j'en ai sorti un autre. Bah, c'est le même, je crois. Oui, c'est le 338 que j'ai en double. Puisque quand je les ai achetés, j'avais cru que je ne l'avais pas et finalement, je l'avais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme moi, j'adore cette teinte-là, il ne va pas être gaspillé. Donc, du coup, je vous prends la teinte qui est un petit peu morflée. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fondu. Bon, je vous ai pris un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau qui vient de chez Nose. Donc, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé. C'est la marque Ami. Donc, je viens le prendre comme ceci. Hein. Le pinceau n'est pas très adapté pour mettre mon rouge à lèvres. J'aime beaucoup cette teinte-là, qui est très très douce. De toute façon, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres. Surtout cette gamme-là. Je les adore. Ils ont une odeur de... Enfin, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Kiko. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je dis cette gamme-là. Je les aime tous. Voilà. Donc, j'ai posé mon petit rouge à lèvres. Hein. Comme je vous disais, c'est des Velvet Passion. Et là, c'est la teinte 320.
Bon, voilà. On va finir avec le mascara parce que là, j'allais l'oublier. Donc, pour le mascara, je vais mettre... donc, on a dit qu'on faisait toujours Kiko. Donc, je vais vous prendre le mascara de chez Kiko que j'ai en réserve. Je l'ai déjà entamé. Hein. Vous apportez normalement de la longueur hein, avec sa petite brosse comme ça. Donc, c'est parfait. C'est ce que moi, j'aime avoir sur mes cils. Plus de longueur que d'épaisseur. Je pose mon mascara et je reviens. Donc, je vous cache pas, je suis pas fan de la brosse puisque la brosse est très spéciale. Voilà, je comprends pas l'intérêt de la brosse. J'ai plusieurs petits picots comme ça. Mais, ouais, je sais pas, je comprends pas l'intérêt de cette brosse avec plusieurs petits picots. Après, voilà, c'est peut-être l'effet pour allonger les cils, je n'en sais rien. Donc, mais je suis pas fan de la brosse en toute honnêteté. Je vais venir mettre un petit crayon noir en muqueuse. Donc, je vais prendre un crayon. Je n'ai pas non plus de chez Kiko. Je suis désolée. Je vais prendre un petit crayon noir basique. Et je vais venir faire mon ras de cils supérieur pour avoir un effet beaucoup plus fourni. Je vais me faire pleurer. Oups, j'ai dérapé. J'essaie de bien faire la petite pointe là. Voilà. Voilà, mon petit look est terminé. Donc, je vous ai présenté un petit make-up avec la gamme Kiko. J'espère que ce look vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous. Petit swatch, hein, parce que j'allais oublier, bien sûr. Voilà les petits swatchs des petits fards que j'ai utilisés. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Bisous.